Hello les filles! Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto. On va travailler le eyeliner aujourd'hui et on va le faire du coup en 2 couleurs. Je vais vous expliquer comment. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc dans un premier temps, bien entendu, on travaille toujours son teint, c'est important. J'ai déjà appliqué mon fond de teint et là, je vais donc appliquer mon anti-cerne. Mon anti-cerne, je vais l'appliquer avec mon pinceau, c'est très important parce que du coup ça va vous permettre ensuite avec l'aide d'une petite éponge d'estomper. Donc j'applique mon anti-cerne au niveau de mes cernes. Waouh, grande découverte. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Et alors moi ce que je fais et ce qui me sert de base au niveau de mes paupières, c'est voilà, j'applique mon anti-cerne au niveau de mes paupières, je viens bien tirer jusqu'à sous mon sourcil, vous voyez, donc j'en mets bien partout et en fait quand je vais venir tapoter, ça va venir me créer ma base pour mes yeux. Donc à l'aide de ma petite éponge, hop, je tapote, je tapote, je tapote. Vous voyez tout de suite là, c'est très joli, on voit très bien l'effet. Donc si vous voulez un maquillage naturel, vous pouvez très bien faire ça le matin avec votre anti-cerne. Vous mettez un petit coup de mascara et un rouge à lèvres qui a un peu de peps et ça passe très très bien. Hop, donc voilà, j'ai bien appliqué la base pour mes yeux. Donc ce que je vais faire maintenant à l'aide d'une palette highlighter. Vous voyez, tout simple. On ne s'embête pas, on ne va pas chercher une grande palette, on va juste venir illuminer le début du regard. Donc à l'aide de mon petit pinceau, je prends mon highlighter et je viens me déposer juste là. C'est juste pour donner, vous voyez, de la luminosité. On voit tout de suite la différence au niveau de mes yeux. Voilà, donc je refais la même chose de l'autre côté. Je tire un peu, j'estompe pour que ça donne à peu près la même chose de chaque côté. Hop, voilà. Normalement, c'est pas mal. Ensuite, l'étape la plus importante qui soit. Vous allez prendre du scotch ou des pansements si vous n'avez pas de scotch. En général, on a quand même des pansements. On va appliquer le pansement de chaque côté des yeux. Donc en fait, le pansement, il va nous aider à être symétrique et à avoir un rendu très propre de professionnel. Donc je viens placer mon scotch comme ceci. Hop, je suis belle, hein, je sais. On dirait que je vais faire de la chirurgie. Hop, je vais faire la même chose sur mon autre œil. Donc on essaye exactement de repartir dans la même symétrie, hein, parce que si on ne le met pas droit, forcément, ça va créer un petit problème. Donc je replace mon scotch, hop, à peu près ici, c'est pas mal. Hop. Et là, je vais prendre du coup mon pinceau biseauté. Donc, mon pinceau biseauté, c'est celui-ci. Hop. Je vais prendre ma couleur pour mon eyeliner en 2 couleurs. Moi, j'ai choisi aujourd'hui du bleu électrique, voilà, parce que j'aime le bleu électrique. Et j'aime aussi vous montrer des résultats et des rendus un peu sympathiques. Après, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Ça peut être du rose, ça peut être du violet. Le tout, c'est de le mettre en général avec une matière assez grasse pour que ça tienne bien et que ça se voit bien. Donc, c'est parti, on y va. J'aime bien prendre toujours ma petite éponge pour pouvoir tenir et tirer. Alors là, il faut savoir que je suis que avec mon téléphone.
Quand je vais essayer de vous montrer, on va venir déposer le bleu ou l'autre couleur sur l'œil. Est-ce que vous avez vu ma technique qui est assez simple, du coup, surtout quand vous utilisez un pinceau biseauté et que vous utilisez le scotch, parce que ça coule, enfin ça glisse tout seul. Vous voyez, je reprends ma pointe ici. J'essaye de ne pas trembler. J'ai pris un petit miroir à côté, mais je voudrais essayer de le faire jusqu'au bout comme ça, pour que vous voyez à peu près la technique. Ce serait pas mal quand même, mais c'est pas évident. Hop. Je vais continuer avec mon miroir. Je vous montre le résultat tout de suite après. Magie. Voilà. Alors du coup, je me suis aidée de mon miroir. Hein. Donc vous aviez bien compris la technique au niveau. Voilà, j'ai fait mon deuxième œil. Pareil, on remplit bien, on s'assure bien du coup que notre œil est assez symétrique. Donc une fois que j'ai bien appliqué ma couleur, je vais passer donc à la deuxième étape qui va être l'eyeliner. Donc en fait, c'est exactement le même principe. Vous allez prendre votre eyeliner. Hop, je l'ouvre, je reprends mon œil et je resuis encore une fois la même trajectoire. Vous voyez, je remonte, je fais des petits traits et je vais venir déposer mon eyeliner en red seal directement comme ceci et m'aider du pansement ou du scotch que j'aurai appliqué pour faire mon eyeliner. Donc c'est parti, on y va. Et voilà. Et donc là, on ne touche plus rien. C'est parti, on va pouvoir retirer nos scotch et voir un petit peu le rendu que ça donne. Oh, c'est trop beau. Waouh. Est-ce que vous aimez? Moi, j'aime bien. Donc, vous voyez, très simple, deux petits scotch, deux petits pansements, vous les collez sous votre œil et là, vous avez un rendu vraiment très professionnel. Au niveau du cou, eh bien, des yeux, parce qu'on n'a pas terminé, il va falloir maintenant prendre le mascara. Donc je fouille dans ma boîte magique pour trouver mon mascara. Alors ce qu'il faut savoir avec le mascara que j'utilise, c'est qu'en même temps, il a un soin pour mes cils, ce qui permet en fait vraiment d'avoir des cils. Déjà quand vous vous démaquillez, ça fait pas de paquet, il se retire très facilement. Et en plus de ça, il est fait pousser. Et ça, je dis oui. Donc, j'applique. Donc là, j'ai pas pris mon recourbe-cils. C'est juste par rapport à moi. Sinon, le recourbe-cils, c'est très très bien pour vraiment obtenir des yeux de biche. Donc, vous voyez, là, je mets mon mascara un petit peu en zigzag pour essayer de ne pas faire trop de pâté. Et ensuite, je vais passer aux sourcils. Hop! Avant de passer aux sourcils, quand on fait un petit make-up comme ça et qu'on se met des petits scotch, ce qui est pas mal pour avoir un teint harmonieux, du coup, c'est de remettre de l'anti-cerne sous les yeux. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je reprends ma petite palette à anti-cerne. Je reprends ma couleur, j'en remets un petit peu en dessous. Vous voyez, comme ça fait bien propre au niveau de mes yeux. Hop. Voilà. Je reprends ma petite éponge. Hop. Voilà. Vous voyez, ça fait déjà tout de suite un petit peu plus propre. Ensuite, je vais passer à mes sourcils. Tac. Mes sourcils. Boîte magique. Je fouille et je trouve mon stylo. Donc mon stylo magique, je vais prendre une teinte assez foncée quand même. On va prendre celle-là. Je
contourne. J'adore ce truc. Sachez qu'il ne se commercialise plus pour les personnes qui voudraient me poser la question. Donc, pour mes sourcils, vous voyez, je prends la pointe. Donc, j'y vais tranquillement. Et je les dessine de manière assez naturelle. Hop, je les peigne un petit peu. Voilà, histoire que ça fasse quelque chose de naturel. Hop. On va le faire ici. Je suis une experte maintenant du maquillage au téléphone, sachez-le. Je fais mon deuxième sourcil. C'est calme, hein. Voilà. Hook. Hook. Voilà. On va mettre un peu ici aussi. Alors j'espère que quand j'irai revoir au miroir, je serai quand même plus ou moins pareil au niveau de mes sourcils, mais je pense qu'on est pas mal. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, hop, j'ai fait mes sourcils, j'ai fait ça. On va structurer donc maintenant notre visage avec de la poudre. Hop, on a bientôt terminé. Hop. Voilà, je dépose ma matière. Tac. Je fais des ronds, je remonte et je relâche. Le tout, c'est peut-être de compter jusqu'à 5. Des fois, c'est assez sympa. Mais surtout, ne jamais revenir en arrière, sinon ça fait des traces. Et après, on peut redescendre un peu vers le bas pour récupérer cette forme de 3. Et ici, pareil. Donc, je remonte. Hop. Hop. Encore un peu. Et je redescends. Hop. Et après, on peut aussi en mettre un petit peu plus dans le menton. Dans le cou. Dans le menton. Dans le cou pour en fait éviter les doubles mentons. Voilà, donc là on est pas mal. Ensuite je vais mettre ma poudre libre pour retirer un petit peu cet effet brillant. Donc voilà, la mienne est très bien, celle que j'utilise, je suis vraiment fan. Du coup ça resserre les pores et vous allez voir vraiment là ça va être incroyable, ça vient matifier le teint. Donc n'hésitez pas à venir me solliciter si vous voulez avoir des recommandations sur les make-up. Ça fait pas mal de temps que je suis dans le make-up, en studio et même dans les événements de tous les jours. Et du coup, c'est vrai que j'ai pu tester pas mal de choses. Et j'ai beaucoup de préférences et de marques favorites. Donc, n'hésitez pas à me demander. Donc voilà, donc là, j'ai un teint beaucoup plus matifié. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Moi, je le vois directement. Et je vais terminer par mes lèvres. Donc du coup, pareil, quelque chose de léger quand même. Donc, je vais prendre... Vous le connaissez. Vous connaissez pas? Alors, il va falloir qu'on en parle. Attendez. Hop. Ce petit rouge à lèvres, encre à lèvres, passe-partout, vous l'appelez comme vous voulez, est juste magique pour les lèvres. Car au-delà de les sublimer, il les hydrate. Il ne laisse pas de traces. Je peux porter mon masque sans aucun problème. Je
Je peux faire des bisous à mon chéri sans aucun problème. Je peux boire des verres et ne pas laisser de traces sans aucun problème. Donc je dis oui. Je fais plein de petits articles souvent sur ces encres à lèvres, à la cire d'abeille, à l'huile d'avocat et au kaolin. Donc voilà, là je vous confirme que mon eyeliner en 2 couleurs est terminé. On se fait une coupe histoire de mettre en valeur tout ça. Je reprendrai mon petit chouchou. En tout cas, voilà, je vous ai donné toutes mes astuces pour réaliser un eyeliner en 2 couleurs. J'espère que ça vous a été très utile. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me poser des questions. Je serai là pour vous répondre et j'espère que vous êtes éclatés. Et à très vite!